Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fin du bloc soviétique. Sous l'effet conjugué de ces difficultés internes et de la pression exercée par les États-Unis, le bloc soviétique s'effondre au début des années 90, mettant un terme à la guerre froide. Alors d'abord, on va expliquer la faillite du système. L'économie est à bout de souffle. Au milieu des années 1980, l'URSS est au bord de l'effondrement. Le pays est enlisé dans la guerre d'Afghanistan et acculé à des dépenses croissantes par la course aux armements que lui livrent les États-Unis. L'économie, centrée par la volonté de l'État sur l'industrie lourde, ne parvient pas à subvenir aux besoins d'une population qui souffre d'une pénurie de logements et de biens de consommation courante. La réforme est impossible. Face à cette situation, le Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, s'avère longtemps incapable de dépasser les rivalités de pouvoir qui l'agitent pour se hisser à la hauteur des enjeux. Il faut dire qu'il est composé d'apparatchiks dont la moyenne d'âge dépasse les 70 ans en 1980. Parmi eux, tranche par sa jeunesse et sa volonté de réformer profondément le pays pour éviter son effondrement, Mikhaïl Gorbatchev. Il est finalement porté au pouvoir en 1985. Donc, le voici à l'image. Alors, Gorbatchev provoque une forme de révolution au moment de son accession au pouvoir de 1985 à 1990. On appelle cette politique de rénovation la perestroïka. Pour relancer l'économie, il lance donc cette restructuration ou perestroïka. Sans aller jusqu'à libéraliser l'économie, il encourage les investissements étrangers et permet la création de petites entreprises privées. Les paysans peuvent désormais louer les terres appartenant à l'État et les employés des entreprises peuvent élire leurs propres dirigeants. La perestroïka s'accompagne de la glasnost. Afin d'obtenir le soutien populaire dont il a besoin pour porter ses réformes face à l'hostilité d'une partie de la nomenklatura, il lance la glasnost, ou transparence. Des prisonniers politiques sont libérés et la liberté d'expression est rétablie. Il ne remet cependant pas en cause le statut du parti unique, dont bénéficie le Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS. Alors, à partir de 1991, on va assister à l'implosion de l'URSS. Le bloc soviétique va partir progressivement en lambeaux. Loin d'apaiser le mécontentement populaire, la glasnost permet à celui-ci de s'exprimer au grand jour, comme dans les démocraties populaires, où les revendications nationalistes se font jour. C'est notamment le cas en RDA, en Allemagne de l'Est, où la population dénonce depuis 1961 la construction d'un mur autour de Berlin-Ouest destiné à empêcher les fuites vers le bloc occidental. Alors nous en avons déjà parlé. Voici quelques images qui vous permettent de reconstituer l'histoire du mur de Berlin entre 1961 et 1989. Assailli par les manifestants, ce mur s'effondre finalement en novembre 1989, ouvrant la voie à la réunification allemande effective en octobre 1990. Cet épisode va accélérer l'effondrement de l'URSS. Car au sein même de l'URSS, des peuples non russes, les Lettons, les Ukrainiens, les Arméniens, etc., réclament de plus en plus ouvertement leur indépendance au nom du droit à l'autonomie et à la sécession prévu par la Constitution soviétique mais jamais appliquée. Sous la pression populaire, les 11 républiques soviétiques obtiennent leur indépendance le 21 décembre 1991. Vous avez à présent à l'écran une caricature qui montre donc une matrioshka, une poupée russe qui s'ouvre, c'est celle de l'URSS, désormais en morceaux, et puis on voit sortir du ventre de la matrioshka les petites poupées qui représentent les nouveaux États nés de l'explosion de l'URSS. Alors 21 décembre 1991, c'est la fin de l'URSS, dont le président Gorbatchev est à la tête d'un État qui a de fait cessé d'exister, annonce sa démission le 25 décembre. Bien qu'il ait échoué dans son objectif de redresser l'URSS, Gorbatchev est apprécié à l'extérieur du pays car il a assuré une transition pacifique
de la guerre froide vers le nouvel ordre mondial. Et ça lui vaut de recevoir en 1990 le prix Nobel de la paix. Merci de votre attention. On se retrouve en classe.